3, 2, 1. Merci Cyril de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Laurent. Ça va? Super. Moi, ça allait bien avant de voir le jingle. Ah, j'ai revu ma tête avec la barbe et tout. J'ai vu ça. On change, ça n'arrête pas. Bon, merci beaucoup d'être là. Donc, je précise à tout le monde que Cyril est vraiment un ange parce que je crois que je t'ai appelé quand il y a 3 semaines en tes vacances. Je te dis, tu fais quoi ce jour-là? Et tu m'as dit, je suis là. Ouais, comme toujours. Comme toujours. Bien sûr. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, on va faire un petit disclaimer. On se connaît depuis très longtemps et on est copains. Un peu plus même, peut-être. Ouais. Et surtout, c'est Laurent qui nous a mis sur scène pour la première fois. Ça s'oublie pas. Exactement. Mais ça m'empêche pas de poser les questions qui fâchent. Aujourd'hui, moi, j'en ai en tant que client en plus. Tu tombes bien. Et donc, je pose toutes les questions, même si, par ailleurs, ça ne nous empêche pas d'être très amis sur d'autres aspects. Donc, déjà, merci de nous recevoir. De venir avec nous. Est-ce que même si tout le monde sait qui est Lydia, tu peux en 1 minute, pas plus, nous dire ce que c'est Lydia aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, Lydia est une application qui a pour ambition de rendre le compte courant des Français simple et agréable. J'ai envie de dire, enfin, après avoir déjà réussi à construire ça sur les remboursements entre particuliers. Et donc, la volonté, c'est de creuser ce sillon-là, cet ADN-là, pour délivrer un ensemble de services du quotidien qui rendent le fait d'ouvrir son application bancaire non seulement plus simple, plus clair, plus agréable, si on peut dire ça, parce que je ne crois pas que jusqu'à présent ce soit agréable du tout, quelle que soit d'ailleurs l'application dont on parle. Alors, c'est pas pour rien que je t'ai invité. J'avais envie qu'on te taquinait un peu sur le sujet banque. Juste avant, et d'ailleurs j'ai remis le petit extrait de Marion Rousseau. Mm-hmm. Comme ça, on reste avec des acteurs de la banque de détail. Mm-hmm. Mais moi, je pensais pas un jour t'appeler banquier, quoi. Et là, tu me parles de compte courant. T'es pas encore une banque. Exactement. Mais tu veux l'être ou pas? Bien sûr. Voilà, il me semble, parce que quand on se parle régulièrement, sûr, tu me dis, je veux être une banque. Oui, bien sûr. Moi, à chaque fois, je te dis, t'es ouf. Là, mais ils arrêtent pas de dire que c'est compliqué, que c'est super dur, qu'il y a le régulateur qui dort chez toi, qu'on se prend des amendes dès qu'on fait un truc. Et toi, t'étais tranquille dans ton Far West, là, et tu veux être une banque. Pourquoi? C'est toujours une question de moyens par rapport aux ambitions. Donc, si l'ambition, c'est effectivement de simplifier et de rendre accessible, clair et agréable les services financiers du quotidien, il faut les agréments qui vont avec. Et donc, à un moment, l'agrément qui va avec, c'est l'établissement de crédit, et donc une banque. Et donc, pour nous, ça n'a jamais été ni un tabou, ni une ambition, ni quoi que ce soit. Notre ambition, c'est de servir les Français, les Européens, de leur rendre la vie plus simple, de simplifier et de, finalement, redonner du sens à la relation qu'on peut avoir avec son argent au travers de ces outils bancaires. Et pour ça, on utilise les outils nécessaires. Donc, les outils, ça peut être de la technologie. Les outils, ça peut être aussi un agrément. Donc, en mars, on a obtenu un agrément multiple, établissement de monnaie électronique, de paiement et société de financement. Et puis, l'étape d'après, ça sera d'aller pour offrir encore plus de services vers l'établissement de crédit et donc une banque. Mais là, tu travailles déjà. Enfin, le dossier est en cours. Le dossier n'est pas en cours, mais on travaille à... C'est annoncé en tout cas. Le régulateur sait que c'est ton projet, que c'est ta roadmap. Oui, absolument. Et également, demander un agrément auprès d'un régulateur, ça veut dire que le jour où on le demande, il faut être prêt. C'est pas à ce moment-là qu'on se met à travailler pour être prêt, parce que quand on dépose son dossier, il faut... Donc là, tu bosses, quoi. Comme toujours. Mais alors quand même, pardon, mais je pense que je t'ai eu au moins 10 fois, j'ai pas compté. Mais entre le PFC, le PFF... C'est bien possible. Voilà. Je suis sûr, je me trompe peut-être, mais je suis sûr qu'à un moment, tu m'as dit, j'ai pas besoin d'une banque pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et c'est vrai, parce qu'en fait, notre ambition a grandi avec le temps et avec les résultats qu'on avait et ce qu'on découvrait de ce métier-là. C'est pas toi que je vais expliquer que quand on a commencé en 2011 avec Antoine Porte, on ne se connaissait pas, et l'un et l'autre, mais surtout, on n'y connaissait rien. Et donc, on a démarré avec une ambition qui était celle qu'on pouvait imaginer. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a fêté cette année les 10 ans de la première transaction Lydia,
eh bien, on découvre que de nouvelles choses sont possibles. Elles sont possibles parce que on a grandi et nos capacités de faire des choses de plus en plus complexes augmentent, mais aussi parce que la réglementation a changé, la loi a changé, elle permet des nouvelles choses. Et donc, cette combinaison de notre connaissance, de nos capacités et de la réglementation nous permet d'avoir de nouvelles ambitions. Et donc, à nouvelles ambitions, nouveaux agréments. 2 questions toujours autour de ça, hein. De face de la même pièce, Lydia. Un ou 2 exemples de régulation qui te gênent aujourd'hui avec les agréments que tu as déjà, mais que tu ne peux pas faire en parcours client, en usage que tu aimerais simplifier parce que tu n'es pas une banque. C'est-à-dire que tu as déjà plein de nouveaux agréments depuis mars dernier et tu aimerais faire plus. Donc ça, c'est pour mieux comprendre là où ça peut t'emmener. Et la deuxième, on va dire, certaines mauvaises langues pourraient dire, et aujourd'hui je vais la représenter, ouais, mais enfin, avec tout l'argent qu'il a levé, il est obligé, il lui faut un agrément parce qu'il faut mettre des trucs pour faire plaisir aussi aux investisseurs. Je l'ai entendu, donc je le répète. Bon, ça, c'est vraiment de la mauvaise langue pour la mauvaise langue. Et vraiment, non, pas du tout de... Je ne crois pas aujourd'hui que les multiples de valorisation des banques soient un tel Eldorado pour un quelconque investisseur. Je t'invite à regarder les banques cotées et leurs multiples de valorisation versus... Elles ne sont pas toujours comptées. Elles ne sont pas toujours contentes. Versus des entreprises purement tech. Je ne crois pas que ça soit une ambition pour un quelconque investisseur. Donc ça, on évacue. Donc, et alors le sujet banque et le sujet parcours client aujourd'hui, où c'est que tu es gêné? Sur le sujet parcours client, c'est pas tellement sur le sujet du parcours, c'est sur le sujet des produits qu'on peut proposer. Et typiquement sur les produits de crédit. Aujourd'hui, la société de financement permet de mettre des crédits, mais sur tes fonds propres. Et donc, on voit bien que même si on a levé beaucoup d'argent, c'est pas grand-chose. C'est pas avec ça qu'on va faire du crédit immobilier, c'est pas avec ça qu'on va faire du crédit étudiant, qui sont les grands crédits, les grands crédits les plus importants aujourd'hui. Et ça ne suffit pas de le faire. Bien sûr, on voudrait le faire parce que le proposer à nos clients nous permettrait d'approfondir notre relation, mais aussi les services qu'on leur offre et jusqu'à quel point on peut leur simplifier la vie. Et c'est des éléments où aujourd'hui il y a beaucoup de simplification à apporter. Alors pendant des années, les débats, et d'ailleurs, juste après toi, on a un panel sur Embedded Services, Open Banking, tout ça. Pendant des années, l'idée, c'était, on n'a pas besoin de tout faire nous-mêmes, on peut très bien se plugger avec un acteur qui fait du crédit, se plugger avec un acteur qui fait du saving, comme fait N26, en se branchant un peu à droite à gauche. Toi, tu veux vraiment avoir tout en propre? Alors non, nous, on a construit beaucoup Lydia sur des partenariats, et encore aujourd'hui, on a beaucoup de partenariats, mais il y a des sujets qui ne permettent pas de faire des partenariats, notamment pour des questions assez évidente de maîtrise la chaîne du risque, de la chaîne du risque, de maîtrise du taux d'acceptation, qui sont des éléments clés de ce type de produit, et aussi, évidemment, de marge, puisque aujourd'hui, la marge est toujours faite par celui qui porte le risque, et c'est bien logique. Mais du coup... Donc à la fin, il te reste un truc... C'est ça. Le métier de distributeur sur ces produits-là est un métier où il n'y a plus de marge, et c'est bien dommage de se priver de cette activité. Quand je t'ai rencontré, tu te lançais sur un marché qui n'existait pas. Enfin, personne voulait faire du peer-to-peer de remboursement, de trucs. Les banques qui te disaient ça sert à rien. Mais c'est pas vrai, tout le monde le faisait. Non, mais ça marchait pas. Les gens se remboursaient. On n'a pas inventé le remboursement. Non, d'accord, on l'a simplifié. En digital, oui. Il y a plein de gens qui avaient essayé avant toi. Si, il y en avait eu en 2007, 2008, ils avaient tous fermé. Toi, ça a marché, tu as trouvé la martingale. D'ailleurs, d'habitude, en septembre, tu n'étais pas visible. Je suis effectivement rarement visible en septembre parce que c'est un moment qui est toujours très très actif chez Lydia. D'abord parce que c'est une période où on annonce beaucoup de nouveaux produits, parce qu'on a eu le temps de les roder pendant l'été, mais c'est aussi un moment où on fait le tour des campus étudiants de France. C'est encore le cas cette année où on a plusieurs centaines d'événements en physique sur les campus étudiants. Parce que pour ceux qui l'ont peut-être oublié, à force de te voir partout, on a peut-être oublié que Lydia, c'était avant tout né, tu as réussi à trouver cette martingale, cette niche où tu t'es développé de manière folle sur toute l'université. Enfin, il n'y a pas un étudiant, je crois, en France qui a pas téléchargé Lydia, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est devenu pas une obligation, mais c'est devenu une pratique courante de la rentrée étudiante, c'est sûr. Donc, ton vrai je m'inscris à l'assaut et je télécharge Lydia si je ne l'ai pas déjà. Ouais, mais ton gros challenge maintenant, c'est de les garder quand ils partent de la fac. Enfin, je suis sûr que tu les gardes, mais on garde l'appli quelque part, mais l'utiliser vraiment, tu as envie que ce soit leur compte courant. Donc, exactement, devenir le compte courant de la génération qui dit « je te fais un Lydia ». Ouais. C'est ça l'ambition. Pardon de te poser la question. Et c'est pas trop tard? Parce qu'il y a déjà des générations que tu as perdues. Il y a des, on commence à avoir des cheveux blancs, toi et moi. Il y a déjà des gens qui t'ont eu quand ils étaient étudiants. Surtout moi. Ouais. J'ai encore des cheveux, pendant longtemps, on verra. Mais il y a des étudiants qui t'ont eu quand ils étaient étudiants. Et puis, comme peut-être tu n'avais pas les offres que tu as en tête maintenant,
La vague est partie, quoi. Je veux dire, ils t'ont gardé dans le truc, là, mais ils n'utilisent plus. Parce qu'ils sont depuis 4-5 ans partis de la fac, ils ont peut-être pas vu ton virage, surtout que tu as changé pas mal de choses en 2-3 ans. Alors, il y a 2 réponses à ça. La première, c'est que quand tu as goûté à la simplicité, à la praticité, c'est assez peu probable que tu te remettes à faire les choses à l'ancienne après. Donc, admettons, on n'était déjà pas à leur compte courant quand on était principalement centré sur les remboursements entre particuliers, puisqu'ils avaient tous un compte courant. Et donc, ils ont utilisé Lydia pour se rembourser parce que c'était infiniment plus pratique. Et c'est toujours le cas. Et donc, ils continuent à se rembourser avec Lydia parce que ils vont pas commencer maintenant qu'ils sont plus étudiants à demander aux gens autour d'eux, donne-moi ton IBAN, je t'ajoute comme bénéficiaire. Ça va prendre encore 3 jours. Je l'ai fait ce week-end. Ça m'a paru tellement fou. Et ensuite, je pourrais t'envoyer un virement. Et by the way, quand je vais t'envoyer ce virement, sauf si je paye, il va pas être instantané. J'ai vécu tout ça ce week-end et j'avais l'impression de me retrouver quand on parlait en 2012. Tu te souviens? Oui, très bien. Et ben voilà, c'est encore ça. Donc, je crois qu'ils ont continué à nous utiliser et les cohortes d'usage montrent ça. On a la chance chez Lydia d'avoir des cohortes qu'on appelle des cohortes qui sourient, puisque on a un premier usage et puis après, dans les mois qui suivent, c'est encore plus vrai pour les plus anciennes cohortes où il y avait moins d'utilisateurs autour, mais on voit une baisse de l'usage. Et puis, petit à petit, au fil du temps, ça se met à remonter. Et ça, c'est la matérialisation graphique de ce qu'on appelle l'effet de réseau, que tout le monde dans le B2C cherche à obtenir, c'est-à-dire que l'application a de plus en plus de valeur, comme pour les réseaux sociaux, quand il y a plus d'utilisateurs dessus. Combien d'utilisateurs aujourd'hui? 7 millions. Actifs? Un peu plus de la moitié d'actifs. Moitié d'actifs. Que tu définis comment? Alors, quand je dis d'actifs, ça veut dire actifs quand on parle tous les mois. Tous les mois, une transac. Ouais, sur l'année, c'est un peu plus de 5 millions qui sont actifs. D'accord. Alors, pardon, tu m'as tendu une perche longue comme ça, je suis obligé de réagir. Et en plus, je suis client et ça m'a cassé les pieds. T'étais super simple. Oui. Mais comme tu grandis, Mm-hmm. tu commences à avoir les mêmes ennuis que les autres. Comme tu viens de me citer le mot IBAN. Et alors, ça se voit pas, mais j'ai super mal au dos et j'étais chez ma kiné ce matin très tôt, avant de venir ici. Et je le parle, je lui dis, je vois Cyril Chiche tout à l'heure. On dit, génial, je l'adore. Alors, ma kiné t'adore. Tu l'embrasseras pour moi la prochaine fois que tu mais la par vois. contre, j'utilise plus. En plus, c'est hyper compliqué parce que ils m'ont demandé de changer l'IBAN. Il faut aller sur mon site. C'est trop compliqué de mettre un nouvel IBAN. Ça me casse les pieds. Comment tu éduques tes clients là? Parce que tu as changé donc tout ton système récemment. Mm-hmm. Si on veut rentrer dans le détail, parce que nos auditeurs comprennent un peu, tu étais chez... Avant, qui te faisait tes cartes, tes IBAN, etc. Alors, c'était pas les mêmes. Ouais. Sur la partie IBAN, c'est Trésor. Trésor. Mm-hmm. Et sur la partie carte, c'était... Ocali. Voilà. Et maintenant, tu fais comment tout, quoi et qu'est-ce, puisqu'on doit changer nos IBAN. Donc, Lydia. Maintenant, c'est Lydia. Exactement. C'est la conséquence de notre agrément. De ton agrément. Et donc, du travail qu'on a fait ensuite sur le fait de devenir des... Est-ce que tu avais anticipé, parce que là, je fais exprès de te taquiner avec ma kiné, mais honnêtement, en tant que client, finalement, je l'ai fait, bien sûr, parce que j'ai envie de garder l'usage. Mm-hmm. Et je pense que tous ceux qui ont envie de garder l'usage vont le faire, mais c'est quand même casse-pied. Oui. En plus, quand on envoie des emails, je me connecte dans l'appli, on me dit que c'est quand même attention, 30 septembre c'est fini, attention, 30 septembre c'est fini. Mm-hmm. Tu avais anticipé la difficulté, les réticences clients, parce que j'ai vu aussi dans les buzz Twitter, des fois, il y en a qui sont pas contents, etc. Enfin, comme tu es habitué d'habitude à être le gentil. Ouais. Tu avais anticipé? Alors, on avait anticipé, mais en vrai, on n'avait pas le choix. C'était une obligation parce que ce que ça apporte en termes de qualité, d'expérience produit, est largement supérieur. Alors oui, il y a cette phase de transition, une phase de migration qui est un peu pénible, mais j'ai envie de dire, on n'est pas les seuls, puisque je n'ai pas envie de te parler de la projet de création de la banque SG. Je te dis pas combien de millions et de millions et de millions de clients ça a touché. Bien sûr. Tu es obligé de faire la même chose. Mais en fait, quand tu veux changer... Oui, mais tu as une autre image, tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'entends, mais tu dois passer par là. Et donc, nous, en l'occurrence, le problème qu'on avait avant, c'est qu'étant donné qu'on était agent, quand tu faisais un virement avec... Tu l'envoyais à quelqu'un d'autre. Ton compte Lydia, ce qui apparaissait sur le relevé du récepteur, c'était SFP puis Ocali, étoile Lydia. Et donc, on ne savait pas que c'était toi. D'accord ? Beaucoup de banques ne lisent pas les champs qui vont après dans le CEPA. Et donc, du coup, il y avait des virements qui étaient rejetés pour payer des charges parce que ça allait sur un... Donc, on comprend bien que c'est un problème d'expérience utilisateur. Quand tu fais un virement et qu'il est rejeté et parce qu'on ne sait pas te l'attribuer, même...
évidemment, on peut pas garder ça, ou alors on n'est pas légitime à Par contre, ma question, être le c'est... compte Non, mais courant. je comprends bien l'intérêt. Ma question, c'est est-ce que ça a généré chez toi des coûts opérationnels supérieurs à tes anticipations, par exemple, parce que tu as dû prendre des forces de support client, alors pas forcément au téléphone, hein, mais en mail, etc., pour accompagner tes clients, pour être sûr de pas trop en perdre, quoi. Alors, Est-ce que- ça a généré les coûts qu'on avait prévus, ni plus ni moins, mais on savait qu'il fallait effectivement costaud, staffer pour ça, que ça serait lourd. Alors, c'est pas de chance, c'est tombé en même temps qu'un autre... La frustration qu'on a pu lire ces derniers temps dans les commentaires de certains clients, en fait, elle est tombée sur le fait qu'on a une simultanéité de différents éléments, donc cet IBAN dont tu parles pour les gens qui utilisaient un IBAN Lydia, mais aussi l'obligation depuis la modification de la loi sur la dérogation de vérification d'identité pour l'utilisation de la monnaie électronique depuis le mois de mars, qui dit que avant, je devais vérifier l'identité de tous les gens qui utilisaient ce service-là, au-delà d'un certain volume de transactions sur une durée de 30 jours glissants, 150 €. Et là, donc du coup, on avait des utilisateurs qui utilisaient depuis Sous des le radar, années, quoi. sous le radar, et ça posait pas de problème. La doctrine a changé, puisqu'elle est venue rajouter une ligne qui est « et au maximum au bout de 12 mois ». Et donc là, il n'y a plus de... Par le risque, il y a une notion qui est que tout le monde doit avoir un compte vérifié pour de la monnaie électronique au bout d'un moment. Et évidemment, nous, on a des millions d'utilisateurs qui étaient dans cette situation où ils avaient un compte non vérifié parce qu'ils répondaient tout simplement aux éléments qui permettaient d'avoir cette dérogation. Et donc, il a fallu leur demander de vérifier leur compte. Donc, tout ça en même temps a généré un certain nombre de frustrations chez les gens qui disaient « Mais avant, c'était hyper simple. Vous ne me demandiez pas grand-chose et ça roulait. Et maintenant, d'un coup, tout en même temps, vous devenez un peu relou. » Certains ont écrit. Il t'aurait dit, tu deviens une banque, t'aurais presque été insulté pareil à une époque. Et donc, je sais pas, je ne crois pas que c'est une crise de croissance, je ne crois pas que c'est lié à l'évolution de statut, je crois que c'est aussi lié à l'évolution de la réglementation. Si on n'avait pas changé de statut, on aurait quand même dû faire cette vérification d'identité. C'est juste que, voilà, les choses évoluent, mais elles nous permettent de faire tellement de choses mieux qu'avant, tellement plus de services, tellement plus simple. Aujourd'hui, quand tu envoies un virement, il y a écrit Alors, Laurent Nisery. Donc, c'est quand même... C'est théoriquement le minimum qu'on peut attendre. Mais Exactement. Donc, en fait, c'est la base. Si tu n'as pas ça, tu peux pas légitimement te positionner comme un acteur sérieux du compte courant alors, pour pardon, tes je pose utilisateurs. toutes les questions qui fâchent en même temps. Mais j'ai vécu et lu aussi que des fois, c'était dur de vous suivre. Parce qu'il y a des changements de conditions générales, des changements de l'offre, parce que vous êtes assez agile, même si ce n'est pas tous les matins que ça change. Faut avouer, il y en a, c'est tous les jours. Et c'est casse-pied. Toi, ce n'est pas le cas. C'est quand même c'est annoncé. Voilà. Ouais. Mais il y a des fois, ça peut être confusant. Et j'ai l'impression... Comment tu fais pour faire cohabiter finalement tes anciens clients qui sont venus sur certains trucs qu'ils aimaient bien au début, qui sont peut-être pas les trucs les plus rentables pour toi, mais qui peut-être sont vocaux sur les réseaux sociaux, machin, avec ta nouvelle cible et ta nouvelle ambition. Tu fais quoi? Tu dis tant pis, je coupe la base, ou je fais cohabiter un peu tout le monde, et comment tu t'en sors en fait de tout ça? C'est pas si compliqué que ça. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, même si tu peux voir 1000 personnes qui sont pas contentes et qui le disent sur des réseaux sociaux, 1000 personnes sur 7 millions, c'est pas beaucoup. Il faut toujours avoir ça en tête, c'est une question de masse en fait. Oui, est-ce que tous ceux qui sont pas contents parlent sur les réseaux sociaux? Non, mais ceux qui sont pas contents parlent plus que ceux qui sont D'ailleurs, pardon, je contents. vais pas vérifier, c'est quoi ta strat? Vous répondez ou vous répondez pas? On répond pas. D'accord. Sauf des cas qui sont... Très particuliers, mais sinon vous répondez pas. Non, on répond pas. On répond dans Ça le crée du buzz sur le buzz, pas la peine. On répond dans le produit. D'accord. On répond dans la communication qu'on fait directement. Mais est-ce que des fois, quand même, il y a des vrais utilisateurs. sujets soulevés, vous dites, tiens, on a peut-être fait une bêtise? Et à chaque fois, quand c'est le cas, on le prend, on s'excuse et on Un cas récent d'un rectifie. produit que vous avez changé, modifié Bien sûr. Le plus récent et le plus emblématique, qui est tombé lui aussi au milieu de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est le fait de découper. Quand j'envoie un Lydia à quelqu'un, avant, je pouvais débiter ma carte bancaire à la volée. En vrai, en sous-jacent, il y avait deux transactions. Une première transaction qui est recharger mon compte Lydia et une autre qui envoyait de la monnaie électronique de l'autre côté, mais on avait écrasé tout ça pour que ça ne se voit pas du point de vue de l'utilisateur. On a décidé de découper ces deux transactions pour des raisons multiples. La première, c'est que l'arrivée du 3D Secure V2 a considérablement dégradé cette expérience-là, et donc on ne voulait pas que nos utilisateurs intensifs aient une expérience dégradée de nombreuses fois par mois. Et donc on s'est dit, on va leur faire une fois ou deux fois par mois recharger leur compte Lydia
avec l'expérience qu'est l'expérience du 3D Secure V2 de leur banque, quelle qu'elle soit, parce que c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas de maîtrise, contrairement à l'époque où c'était le SMS qu'on pouvait lire et réinjecter directement dans notre page, pour que ce soit une expérience vraiment sans couture. Et ensuite, on va pouvoir faire des Lydia avec le niveau de sécurité élevé, mais aussi avec une expérience qu'on maîtrise et qui est bien meilleure. Et pour faire ça, il a fallu donc découpler ces deux transactions. Ça correspondait aussi assez bien avec le point stratégique de dire, si je deviens ton compte courant, alors il est normal que tu aies un solde. Donc on a découpé ces deux transactions et on a dit, maintenant il faut recharger son compte Lydia avant de faire des transactions. Je te fais un Lydia, transaction de remboursement. Les gens n'ont pas aimé. Non, c'est pas que les gens n'ont pas aimé. Les utilisateurs très occasionnels se sont retrouvés dans une situation, ceux qui font 1 ou 2 Lydia tous les 2-3 mois, se sont retrouvés dans une situation où à chaque fois, ils avaient cette pénibilité. Et donc, on a dégradé leur expérience, pour de bon. Et bien sûr qu'on a amélioré l'expérience de ceux qui le faisaient intensément, largement. Mais on n'a pas bien réfléchi à ceux qui le faisaient de manière très occasionnelle. On a été un peu vite en besogne. Et il n'y a pas d'excuse à chercher. On s'est trompé. Et donc, pendant 1 mois, on a laissé pour regarder ce qui se passait, voir si c'était juste quelques personnes qui au début râlaient un petit peu, comme ça peut arriver. Et puis après, quand on s'est rendu compte que non, là vraiment, on avait touché quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, c'était une erreur produit pure et dure, eh bien, au début du mois d'août, donc ça c'était fin juin, au début du mois d'août, on a sorti une nouvelle version, le 9 août, qui rétropédalait un petit peu et qui permettait de faire 2 transactions par mois, comme avant, en débitant à la volée sa carte Lydia. Donc voilà, quand on fait une erreur, on regarde, on est attentif. Quand on lance quelque chose de nouveau, on est dans un mode vraiment d'itération sincère, comme des chercheurs qui veulent trouver la meilleure solution expérientielle pour nos utilisateurs. Et parfois, ça nous arrive de faire des erreurs totales ou sur un petit bout. Là, c'était sur un petit bout, sur les utilisateurs très occasionnels. Et donc, on a rectifié ça au bout d'1 mois, ce qui, effectivement, a généré du bruit, mais ce qui, somme toute, en plein milieu de l'été, est relativement agile. Et la preuve que quand on fait une bêtise, on corrige, quoi. On accepte et on corrige. Je regardais le timing, je suis en retard, mais c'est pas grave, je vais prendre encore 3 minutes. Mais vraiment, on a du monde qui attend derrière, donc il faut un moment que j'arrête. J'avais 2-3 petites questions qui sont toutes relatives un peu à la météo des fintech et l'impact sur toi. Bon, on le sait bien, pas la peine de revenir là-dessus. Bon, les M&A, enfin, les investissements, c'est plus compliqué, mais toi, tu avais déjà levé avant. Ceci dit, l'écosystème est un peu plus compliqué qu'avant. Alors, 2-3 questions liées à ça, toi, en impact chez toi. Les dauphins, c'est fini ? Alors, les dauphins, pour ceux qui ne savent pas, c'était un petit joke que Cyril avait fait dans un podcast que j'avais fait avec lui, où je lui demandais si c'était pas trop dur, parce qu'à l'époque, le marché était un peu meilleur, c'était pas trop dur d'embaucher des gens dans la tech aujourd'hui. Il me disait qu'il y en a qui, des fois, éventuellement, lui demandaient un dauphin pour les amuser dans la piscine pendant qu'ils travaillent en télétravail. Ça s'est calmé ? Alors, nous, on l'a jamais fait, du coup. Oui, tu as refusé les dauphins. C'est ça. Du coup, demandait. On n'a jamais été dans le business du dauphin, oui, pour des raisons écologiques assez évidentes. Et donc, mais tu avais quand même beaucoup de demandes. On avait des demandes, on a un peu moins de demandes. Il y a un peu moins de demandes. Ça s'est un peu calmé. Moins que ce que j'aurais pensé. Est-ce que tu te considérais, parce qu'on voit en ce moment des transactions de M&A, toi, tu es plutôt en ce moment à l'abri du besoin, mais tu te considérerais comme prédateur, éventuellement, s'il y a des choses intéressantes à faire, des deals intéressants à faire pour donner de la puissance à Lydia, ou c'est pas la peine, avec ta roadmap et ce que tu as à faire, il n'y a pas besoin de fusionner ou de racheter d'autres fintech dans des secteurs complémentaires ? Pour être très honnête, aujourd'hui, on n'a pas une activité M&A qui est débordante. Donc, on n'est pas en train de chercher absolument des choses à racheter, des entreprises à racheter. Parce qu'il y en a quand même dans la fintech en ce moment, c'est pour ça que je pose la question. Donc, on n'est pas du tout... Mais on reste opportuniste et donc on regarde ce qu'on nous envoie ou ce qu'on nous propose avec, comme dans toute l'histoire de Lydia, beaucoup d'objectivité. Est-ce que ça peut avoir du sens ? Est-ce que ça n'a pas de sens? Est-ce que c'est dans nos moyens? Est-ce que c'est pas dans nos moyens? Et on décide en fonction de ça. Donc, on est plus opportuniste. On n'est pas à la manœuvre. On est avec une équipe M&A dont le but est de faire ça absolument. C'est pas le sujet, quoi. Non. Voilà. Mais on regarde quand même. Et par contre, t'es toujours pas à vendre, quoi. Non plus. Pas pour l'instant, quoi. Non. Enfin, pas. Ça dépend du prix. Mais enfin. Pas plus, pas moins qu'avant, en tout cas. Et c'est toujours pas comme dans cette direction qu'on manage l'entreprise, puisque notre ambition, c'est de devenir un des groupes bancaires dominants du prochain cycle de la banque, un cycle du marché français, par contre. Européen, si on peut. Européen, quand même. Mais c'est le marché européen est quand même beaucoup... Enfin, les grands groupes bancaires européens sont beaucoup nés en France. Donc, je sais, ça m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses que j'ai pu faire. On est bien à Paris. On espère qu'on va suivre ce chemin-là.
D'accord, donc ça reste toujours l'ambition. Et alors, de l'autre côté du spectre, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelques acteurs dans la fintech en général où on parle aux États-Unis de zombies, enfin, je parle pas de fintech en général, des acteurs de la tech, quoi, qui tiennent avec le reste d'argent des VC, mais ça va être compliqué dans les mois à venir? Je crois que c'est vrai dans, malheureusement, Toute la tech, pas que la fintech, hein, je veux dire. Non, mais même toute l'économie, en vérité. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont vécu... on le voit bien, le nombre de défaillances d'entreprises augmente dans tous les secteurs, qui ont survécu grâce aux aides de la période Covid, grâce à des décalages, grâce à des investissements, enfin grâce à plein de choses qui étaient Et toute bonne chose a une fin, ouais. en dehors du pur business de l'entreprise. Et voilà, quand ça s'arrête, eh bien, ce qui avait été mis en suspens reprend son cours avec une vague de rattrapage, mais pas plus, pas moins dans la fintech, pas plus, pas moins dans la tech qu'ailleurs. J'aurais plein d'autres questions, on n'a plus le temps. Merci beaucoup Cyril. Merci Laurent. Et donc tout de suite, le débat PSD épisode 3, j'ai paraphrasé notre ami Georges Lucas, Open Finance, A New Hope, avec plein d'invités sympas, on voit ça tout de suite. Mais juste avant, le temps de préparer le plateau, de mettre les tasses, de changer les trucs, un petit replay de l'émission précédente avec Valérie Fasquelle de la Banque de France, où on parle un peu crypto, Web3, etc. À tout de suite, la suite. 3, 2, 1.